Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce lundi 20 décembre 2021 et on est en live cette semaine. Encore une fois, on vous accompagne tout au long de ces vacances de fin d'année. Et oui, période de fête avec ce début des vacances. Le Paris FC, justement, l'Olympique Lyonnais, le dérapage de tronc. On verra aussi la Coupe arabe avec l'Algérie qui brille face aux Aigles de Carthage, les Tunisiens. Et sans oublier ces équipes du football amateur dans cette Coupe de France. Et oui, avec ces 32e de finale, sans complexe, ça avance bien. N'oubliez pas, le numéro du standard, le 01 53 48 3000, pour nous appeler, réagir. Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne. Allez, comme à son habitude, dans cette émission Time Sport, la tranche horaire 20h, 21h, on va écouter le JT Sport, allez, concocté par Jason. Time Sport. Et oui, on démarre les infos du lundi par une annonce officielle de l'UEFA. Le Stade Rennais va bien gagner son match de Conference League contre Tottenham sur tapis vert. Les Spurs, qui avaient déclaré forfait il y a plusieurs jours suite à de nombreux cas de Covid dans leur effectif, terminent donc dernier de leur groupe et se retrouvent éliminés de la compétition. Les Rennais sont en revanche premiers et qualifiés directement pour les huitièmes de finale. En tennis, Rafael Nadal annonce sur ses réseaux sociaux avoir été testé positif au Covid-19 lors de son retour en Espagne après un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi. L'Espagnol est plus que jamais incertain pour le tournoi de Melbourne et l'Open d'Australie en janvier prochain. Et toujours des cas de Covid, cette fois en basket, où plusieurs matchs de NBA prévus entre dimanche et mardi ont été reportés. Brooklyn, Cleveland, Philadelphie et Orlando sont les franchises concernées par toutes les décisions prises par la NBA il y a maintenant quelques heures. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport sur Beurre FM. Voilà, merci Jason pour ce JT Sport. En tout cas, on va retrouver Jason avec nous aussi. Il est sur ce magnifique plateau que nous offre Beurre FM à cette émission Time Sport. Allez, Jason est avec nous. Bonsoir Jason, en ce début de semaine. Comment ça va ? Bonsoir à tous. Super week-end de foot. Entre l'Algérie. On va voir, super week-end, oui, comme ci, comme ça. Ouais, pour les Algériens, à mon avis, super week-end. Pour les Lyonnais, pour le Paris FC, ça a été autre chose, notamment. Football français, on en parle de partout. N'est-ce pas, Juan Trocé ? Eh oui, outre les Pyrénées ou encore les Alpes italiens. Alors, Juan Trocé. Hola, buenas tardes a todos. Du football et pas que du football aujourd'hui, quand même. On va parler de beaucoup de choses. On l'espère en tout cas. Boula est avec nous ce soir. Comment ça va, Boula ? Très bien, malgré je me suis fait arracher mon portable, mais bon. Ah oui, quand même. À la gare de la Courneuve. Voilà. Aïe. Communication, on m'a arraché le portable, mais bon, parce que ça arrive. Yacine est là. Eh oui, notre Yacine, consultant. Comment ça va, Yacine ? Ça va. Il a son portable, Yacine, lui. Ça va. Dieu merci. Faut faire attention, Yacine. Ouais. C'est ça. Allez, nous on va se diriger du coup. Personne n'est à l'abri. Ouais, mais bien sûr, Yacine. Alors on va se diriger du côté de Doha, du côté du Qatar, où justement on a vu le sacre de cette équipe des Fennecs ce samedi. Et ça a fait plaisir à nombre de supporters algériens, mais aussi du football africain, voire mondial. On y va. Time Sport. Le sujet des sociaux. Allez, justement, Jason, l'Algérie fait plaisir, le continent africain fait aussi plaisir, c'est le beau jeu. Il nous le disait, excusez-moi, Yacine, Kamel, on pense aussi à Kamel, il y avait Fala, sans oublier aussi le coach Tolé. Le football africain vit bien en tout cas, on l'espère à l'approche de cette phase finale de ce mondial 2022 au Qatar. Ouais, et puis c'est un beau message aussi envoyé par l'Algérie qui assume quelque part son statut. Voilà, en gagnant cette coupe arabe, ils envoient un message fort pour la prochaine CAN qui arrive dans quelques jours finalement. La CAN à l'approche. Et puis en attendant aussi les barrages pour le mondial. Voilà, l'Algérie, même avec une équipe un peu remaniée pour cette Coupe d'Afrique, assume son statut et puis met encore en avant le football maghrébin et africain. Donc c'est une bonne chose, moi je pense, ce qui s'est passé ce week-end. Ouais, alors, entre ces Yacine, Boula, les Algériens, ils font plaisir. Ouguera à la tête. Français, quelque chose à dire. Ouais. Oui, non, mais ils font forcément plaisir. Maintenant, vous me connaissez bien, donc j'espère qu'ils vont mettre à profit ce qu'ils ont réussi. Lui, ne croyez pas beaucoup. Non, j'ai pas dit ça. Non, Yacine. Quand dis-moi. On va revenir un peu en arrière. Oui, alors, on va revenir en arrière. Il y a beaucoup de gens sur ce plateau-là, quand je disais que l'Algérie allait tout rafler il y a 3 ans en arrière. Ouais. Les gens rigolaient autour de la table. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui,
Je pense que l'Algérie aussi fait peur à tout le monde. Bien sûr. Donc c'est pas une équipe remaniée, c'est même une équipe même pas bis. Voilà, donc, même pas bis. Ouais. Donc, ça c'est tout. La réserve est liée. Donc tout le monde a vu, que l'Algérie. Mourad aussi, il est à l'écoute ce soir. Il a vu. Surtout cette compétition a montré le niveau du footballeur algérien local surtout. Ouais. Parce qu'on l'a beaucoup décrié. Les joueurs, c'est vrai. On l'a beaucoup décrié. Ouais. Et quand on voit la qualité de ces joueurs, je pense que. Elle est pas mal. On parlait beaucoup de formation. On parle de formation. C'est comme l'Algérien. Le technicien. La formation à l'algérienne, alors. Il ne s'est pas formé. Ouais. Donc c'est tout à fait faux. Faux. Ouais, les entraîneurs algériens, ils vont dans des universités, dans des écoles. Ouais, bien sûr, il ne faut pas négliger tout cela. De football. Tu fais bien de le rappeler, Yacine. Un vrai pays de football. Oui. Et peut-être que ils n'ont pas peut-être des dirigeants à la hauteur pour mettre en valeur toute cette nation. Parce que c'est très important de le souligner quand on a des véritables dirigeants, surtout quand je vise les présidents des clubs algériens qui, pendant de très longues années, se sont enrichis sur le dos de ces institutions, parce que beaucoup de clubs algériens, ce sont de véritables institutions. Peut-être par ignorance, beaucoup de monde ne connaissent pas, par exemple, le Nad Hussein Dey, qui est un très grand formateur. Quand on voit l'équipe nationale 82, c'est à cette époque-là qu'on a découvert vraiment le niveau du football algérien. Le CR Bilkour, la GS Kabylie, le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger, le CS Constantine, l'US Manaba. C'est un vrai pays de football, l'Algérie. Beaucoup de gens croient que l'Algérie, c'est juste un. L'Algérie, déjà, en termes de superficie, c'est l'équivalent d'un continent. Beaucoup de monde en Afrique l'oublie. C'est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie. Il y a quelques années en arrière, peut-être c'est la plus grande puissance économique. Voilà. Donc, automatiquement, à un moment ou à un autre, il va y avoir cette domination sur le plan du football. Et ce n'est que le début. Bien sûr. Ouais, et on a eu la chance, à un moment donné, le football algérien a croisé le chemin de Djemal Belmadi, parce que on lui doit énormément de choses. Hein. On lui doit cette rage de vaincre. Parce que c'est ce qui fait la différence, parce que l'équipe du Maroc, elle était très belle, l'équipe de la Tunisie, il y avait aussi l'équipe d'Égypte, hein. Ce sont les grandes nations africaines. Bien sûr, les pharaons égyptiens. Peut-être les meilleures nations africaines, actuellement, avec le Sénégal et Cameroun. Donc c'est juste, ils appellent ça la Coupe arabe, c'est la FIFA, elle est devenue même avec le logo de la FIFA, hein. Donc là, quand il y a l'argent, on peut faire énormément de choses. Ça a été une répétition pour le mondial, mais je pense que l'Algérie a prévenu tout le monde aujourd'hui. Ok. On est là. Selon toi, l'Algérie a prévenu tout le monde. Alors on va voir, elle a envoyé un message fort, en tout cas, au football mondial. Ça c'est Yacine, bien sûr, Yacine. Surtout à la FIFA. Hein. Alors, à la FIFA. La FIFA. Pour que les jeux de coulisses, à un moment donné, il faut que ça cesse. Alors. Et l'Afrique, parce qu'on n'est pas loin des barrages de la Coupe du Monde. J'espère que l'Afrique va envoyer ses meilleurs ambassadeurs pour représenter le continent. On verra bien, Yacine. Peut-être un pays africain. On reste sur cette coupe arabe avec Yacine Diazon et Boula et Juan Trocé. On laisse poursuivre. Juan Trocé, alors. Oui, à la suite de Yacine. Je suis en train d'écouter Yacine, c'est très bien. Je croyais qu'il allait me dire tout est trompé ou des choses comme ça. Non. Il m'a pas dit ça. Non, je crois le football africain. Dire. Alors, il était présent, mais c'est pas lui, Yacine. Peut-être que tu nous laisses terminer les autres. Alors, c'est simple. C'est que ce que j'étais en train de dire, c'est que j'espère que l'Algérie va mettre à profit justement ces 3 dernières années, champion de la CAN, qu'elle soit aujourd'hui champion de la Coupe arabe. Maintenant, il faut mettre ça à profit. Et comment on met ça à profit? C'est en se qualifiant pour le mondial du Qatar. Parce que s'il ne se qualifie pas pour le mondial du Qatar, ça aura servi absolument à rien. Ah oui, selon toi. Je suis vraiment désolé. Et on connaît très bien l'Algérie sur Beurre FM. Mais les Européens ont découvert l'Algérie en fin de compte en 82 et pas avant. C'est en 82 avec le mondial d'Espagne en 82. Parce que c'est vrai que pour la plupart d'Européens, l'Algérie, c'était pas une terre de foot. Non. Je veux dire. Là, on est sur Beurre FM et c'est logique. On a une connaissance que nous, on n'en a pas. Bien sûr, Yacine est là. Mais ce que je veux te dire, que l'Algérie n'a pas fait tous les mondials depuis 82. C'est une belle équipe, une belle puissance. Elle montre depuis 3 ans qu'il a une très belle formation. Un retour gagnant des Algériens. Et maintenant,
Il faut continuer de la. Il faut prouver. Mais Yacine, il est d'accord. Si on va pas au Qatar, encore une fois, il faudra prouver. Le Qatar. Ouais. Alors Boula, on va revenir à Yacine. Je crois que faut pas confondre là quand tu parles de 82. Je sais pas. 82, ils ont pas passé le premier tour. Alors quand tu vois les résultats, on sait pourquoi et comment. Non, mais le problème c'est que c'est pas pourquoi ou comment. Il y a des matchs qui devaient être joués. Ils les ont pas joués comme il fallait, même si quand tu sais dans le monde du football, quand tu te fais arnaquer ou tu te fais prendre en fourchette, à un moment donné, il y a un résultat où à un moment donné, ils auraient dû le gagner, ils sont relâchés. Mais là aujourd'hui, quand le 82, on a eu des joueurs exceptionnels. Mais comme il dit Yacine, et c'est là où je le rejoins. Alors, voilà. Faut pas oublier que les présidents après 82 ou les dirigeants ou les joueurs de 82, ils n'étaient pas à la hauteur pour construire l'équipe nationale de football. Il y a eu un président comme Rawawa qui a monté. Il faut pas oublier que les fondations. C'est vrai. Après, dans ces fondations, tu prends un mec comme Ben Madi, il était capitaine en 2001, 2003. Il était capitaine. Il y avait des années 2000. Il y avait Karim Ziani, il y avait toute cette construction du football, dont le papa Karim Ziani qui mettait tout le monde pour essayer de faire venir tous les joueurs qui jouaient dans les championnats européens pour venir jouer en équipe d'Algérie. Il y a tout un travail qui a été fait depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un mec comme Jamel Alabar, qui est très intelligent, qui s'inspire un petit peu de ce qu'il a appris au PSG en formation. Il s'inspire un petit peu du football français. Il s'inspire de l'Europe. Il s'inspire des grands coachs. Et comme il dit encore Yacine, et je reviens encore sur Yacine, parce que où il a raison, c'est ce qui a fait basculer le football algérien. Alors c'est quoi? C'est ce que le Paradou a mis en place. Et le Paradou a mis en place. Et le problème entre 16 et 19 ans, 20 ans, on n'a pas eu les dirigeants ou les coachs nécessaires pour donner ce pouvoir. Aujourd'hui, aujourd'hui à l'époque du président Rawawa, on avait presque trois quarts d'effectifs qui venaient en Europe. Aujourd'hui, Jamel, il a réussi à respecter un petit peu la valeur de qualité intrinsèque des locaux, parce que quand t'appelles un loco et tu lui dis viens jouer pour l'équipe d'Algérie, ils sont toujours hésitants. Et aujourd'hui, je suis content qu'il y ait eu un gros travail de fait. Et ça, Yacine a eu raison. Yacine a eu raison de le souligner. Les Algériens, les Sénégalais, et maintenant ça en découle sur le continent africain. Il le disait dernièrement en plus, Yacine. Quand on parle de la Coupe arabe, je trouve ça inadmissible de la part de l'organisation du Qatar d'avoir joué 20 minutes en demi-finale, parce qu'il y a des petits détails qu'il faut pas oublier. Et tu prends que ça soit le Qatar, c'est la faute à l'arbitre. Ouais, l'arbitre. Les Qataris qui lui ont demandé de faire jouer 20 minutes. C'est sûr. Mais il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc de pas clair là-dedans. Ça n'enlève rien à la performance de l'Algérie. Ça n'enlève rien. Ouais, mais selon la performance de l'Algérie, mais à un moment donné, ils avaient le nez un petit peu au niveau de l'Europe, au niveau du monde, de faire jouer 20 minutes. Et ça se passe où? Ça se passe où que la Coupe du Monde, elle va se passer. Allez, Boula, on rebondit avec Yacine. Alors, Yacine poursuit. Le monde a découvert l'Algérie en 1982, mon cher Juan. J'ai pas dit le monde. Ouais, mais le J'ai monde, dit une partie de l'Europe. Le monde du football. Ouais. Il faut savoir que l'équipe nationale algérienne de 1958, qui était à l'époque sous domination française, qu'on appelait l'équipe, excuse-moi, l'équipe du FLN, et ce sont des joueurs qui faisaient le bonheur et la joie de beaucoup de clubs français. À l'époque, on était encore on était colonisé par la France. Entre autres, il y avait Zitouni qui était le capitaine de l'équipe de France et le capitaine de Monaco. Rachid Makhloufi était le meilleur joueur du championnat de France avec Copa et comment il s'appelle l'avant-centre Just Fontaine. Il faut savoir que l'équipe de l'Allen qui a fait connaître, qui a énormément participé à rendre, on va dire, internationale la cause algérienne, la guerre d'Algérie. Et après, pendant de longues années, jusqu'en 82, qui a permis à l'Algérie de faire le mondial, parce que derrière, il a fait un temps de travail, c'était une jeune nation, ça faisait 20 ans qu'on était indépendant, mais entre autres, on avait gagné des titres, on avait gagné les Jeux méditerranéens, on a gagné les Jeux africains. Je dis pas le contraire. Oui, il s'agit pas de il y avait en France, le plus grand joueur français, peut-être en cette période-là, c'était Mustapha Daleb, était algérien. Le plus grand attaquant, le plus grand entraîneur français de l'époque, il s'appelait Kader Firoud, qui était à Nîmes. Il y avait Ahmed Oudjani, qui était le meilleur attaquant de Lens. De l'équipe de Lens, c'est-à-dire qui a marqué l'histoire du football. On le sait que le football africain a marqué, mais tu fais bien de le rappeler, Yacine. Mais c'est important. C'est important. Après, au jour d'aujourd'hui,
comme je l'avais dit dans ma première intervention, alors, on a la chance d'avoir croisé le football algérien, d'avoir croisé Belmadi sur sa route, parce qu'il a mis tout le monde au travail. Aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à Belmadi, même au niveau des entraîneurs. Parce que sur les autres nations, les autres entraîneurs locaux algériens, ils ont une grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé au football algérien, parce qu'ils étaient complices de leur président en faisant tellement, parce que si on doit détailler ce qui s'est passé, mais la patte du footballeur, l'Algérien, très particulier, parce qu'il y a ce football, il est très plaisant, il est sucré, il est plaisant. Daniel Riolo, il l'a souligné. Nos confrères d'RMC, Daniel Riolo. Les joueurs offensifs en numéro 10, ça a été toujours les joueurs algériens. On a eu Zidane, on a eu Benarbia, on a eu que des génération 87. Aujourd'hui, le meilleur joueur de l'équipe de France, il s'appelle Karim Benzema. Allez, Karim Benzema. Pour rebondir sur Kamel Mariam. Jason. Allez. Il n'est pas algérien, mais il connaît très bien le ballon. Quelle qualification de l'Algérie ou non à la Coupe du Monde. C'est pareil, on en revient toujours à la même chose par rapport à l'Afrique. Les places attribuées au mondial, tu finis premier de ta poule. Donc les Africains qui finissent premier de leur poule doivent encore batailler pour aller à la Coupe du Monde. Alors que les nations africaines, européennes, on en parlait avec seconde zone, voire de troisième zone, se retrouvent en mondial. Tu as la réponse. Tu as la réponse de l'Europe. Ils veulent annuler la Coupe d'Afrique. Pourquoi ? Parce que tous les Africains ils jouent en Europe et il y a un intérêt financier dans le football anglais. Dans le football anglais, par rapport, il n'y a pas que les Anglais. Par rapport au mois de décembre, ils savent très bien qu'ils ont un tournoi qui est très très important au mois de décembre. C'est le moment le plus fort aujourd'hui, de l'Angleterre. Qui est et les gens disent qu'ils vont annuler le Boxing Day. Pour moi, ils vont pas annuler le Boxing Day. Ils vont essayer d'annuler la Coupe d'Afrique. Voilà. Et puis moi je trouve que l'Afrique elle est trop ciblée. Et après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est tous les joueurs qui jouent au Qatar. Faut que tu saches que c'est des joueurs qui n'ont jamais été sollicités en Europe pour avoir des tarifs financiers par rapport à leur fin de carrière, ou que les mecs ils peuvent pas faire autrement d'aller au Qatar pour rivaliser, quoi. Voilà, pour essayer de rivaliser par rapport à ce qu'ils méritent. Depuis ont changé leur fusil d'épaule, hein. C'est plus ils prennent plus les joueurs en fin de carrière. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur le long terme. Oui, mais tu regarderas Belmadi, il y a été à 27 ans, Bouguera il y a été à 27 ans, Karim Ziani il y a été à 28 ans, toute cette génération. 27 ans, c'est encore tu jeune, prends. Bah oui, mais ils ont été. Brahimi n'avait pas de club qui pouvait lui donner entre 4 et 5 millions d'euros. Il est obligé de partir au Qatar. Le mec, il est en fin de contrat. Mais c'est un choix financier. Tu peux pas. Parce que quand on voit son entourage aussi, on a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, Belaïli qui vient, tu me fais une transition, qui vient de résilier son contrat à 29 ans avec le Qatar SC. Et on entend parler à Marseille, à Rennes, à Montpellier, alors que tout le monde a démenti. On ne l'a pas contacté. Qui le conseille? Comment on le conseille? Comme un joueur de cette France, je le vois bien au Barça, par exemple. Bon, restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On accueillera rapidement pour la première fois sur notre antenne Gilbert Azoulay, notre invité ce soir. Et sans oublier aussi le numéro du standard. Vous pouvez nous appeler, le 01 53 48 3000. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Retour sur l'antenne de Beurre FM après cette courte pause. On est toujours ensemble et ce jusqu'à la fin de l'année 2021. Et oui, avec ces magnifiques JT, c'est Jason et sa prestance qui nous fait cela sur l'antenne de Beurre FM. La JT Sport, et oui, le grand bravo de notre consultant globetrotter Yacine. Sans oublier Boula qui nous accompagne en ce début de semaine. Et oui, Boula s'est fait voler son téléphone portable. Gara à celui qui lui a pris son téléphone portable. Bon, une petite pensée pour ton téléphone, Boula, et en espérant le retrouver. Pourquoi pas? On sait jamais, on lance l'appel sur l'antenne de Beurre FM. Juan Rossé est toujours avec nous. Alors on va s'attarder après la Coupe arabe sur cette Coupe de France. Time Sport, The Special One. Eh oui, et justement, il y a tant de choses à dire concernant cette Coupe de France et le Paris FC qui a rencontré en 32e de finale l'Olympique Lyonnais d'un certain Jean-Michel Aulas. Le dérapage peut-être de trop. Bonsoir Gilbert, comment allez-vous? Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et de réagir sur notre antenne en ce début de semaine. On le rappelle, vous êtes le psycheur. Le psycheur. Pas le psycheur. Ouais. Non. Désolé. Ouais, je me suis planté. Anis. Désolé. En tout cas. Je pense qu'il a oublié. C'est bien fait. Mais tu as raison.
Gilbert, justement, on a vu ce grabuge, ces incidents se passer dans ce stade qui est le stade Charletti. Hein. C'est assez incroyable. Vraiment, c'est assez incroyable. On croyait ne plus en arriver là, mais aujourd'hui, on en revient encore à ça. Bon, on va pas jeter la pierre sur les Lyonnais. Que s'est-il réellement passé? Oui, on vous écoute, Gilbert. Allez-y. Alors, je vais pas vous dire ce qui s'est passé parce que c'est pas mon job. Hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Et puis il y a une enquête et puis ça serait prendre la place du président. C'est vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est jamais arrivé avec les supporters parisiens. Ça, je peux vous le garantir depuis le temps que je suis speaker du club. Ça n'est jamais arrivé quand les speakers, soit en Ligue 2 d'ailleurs, où il y a eu des tensions, on peut le dire, avec des supporters des clubs corses, des clubs bretons, des clubs du Sud, où quand leurs supporters venaient, oui, il y avait un peu de tension avec les forces de l'ordre ou les stadiers, mais jamais on était arrivé là, jamais. Il y a eu quand même un certain nombre de succession d'événements qui ont été défavorables. Les supporters sont arrivés en retard, un peu chauds. Ouais. Peut-être d'autres des gens qui se sont énervés, des fumigènes qui sont passés, pourquoi, comment, question. Enfin, vraiment des choses qui se sont enchaînées de manière pas très sympa en fait. Ça reste assez incroyable, justement, réaction avec Yacine ou même encore Boula. Ce sont beaucoup SMS. Il y a des preuves qui disent que ce sont des supporters lyonnais. Ah non, mais attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On pose la question, hein. Non, aujourd'hui, de toute façon, il y a une enquête, et puis là, vous avez sans doute remarqué que le tirage au sort de la Coupe de France a dit que le vainqueur, enfin, l'équipe qui serait désignée entre le Paris FC et OL rencontrera Nice. Donc, c'est-à-dire que les instances de dirigeants ou dirigeantes n'ont pas statué sur les responsabilités. Donc, vous imaginez que moi, je ne peux pas vous dire qui a géré. Le président du Paris FC s'est exprimé, vous imaginez que vous l'avez entendu. Ouais. Et il a été extrêmement véhément sur un certain nombre de sujets qu'il doit connaître, dont il a eu vent. Voilà. Et puis, après, il y avait le président Aulas, il y avait le président Ferracci, il y avait les autorités, il y avait la police, il y avait la Fédération française de football. Il y avait quand même tout le monde qui était là. Il y a des rapports, il y avait beaucoup de monde qui ont pu voir, il y a des images. Donc vous savez, la vérité sera faite rapidement. Hein. On espère retrousser. Oui, avec Gilbert, notre invité. Après avoir vu les images, on se pose forcément des questions. C'est vrai que les premières images montrent dessinent plutôt les supporters lyonnais, et c'est vrai qu'il y avait quand même les heures et les jours qui ont suivi, qui ont précédé plutôt ce match, avec la réunion au ministère de l'Intérieur, l'ascension contre Aulas, ça mettait un peu à chaud les supporters lyonnais. Mais on se pose aussi la question sur la responsabilité de l'organisateur, puisque des fumigènes sont entrés sur le terrain, et la responsabilité aussi des forces de l'ordre, dans la mesure où effectivement on aurait pu prévoir que les supporters lyonnais pouvaient être présents et assez fâchés par rapport à ce qui s'est passé 48 heures avec des idées bien précises. Donc les responsabilités forcément vont être partagées. Apparemment, alors, c'est plutôt il faut savoir quand même une chose, c'est qu'en termes de sécurité, les règles élémentaires sont fixées non pas par le club, mais par la Fédé, la police, les règles de la préfecture. Donc les règles telles qu'elles sont édictées ont été respectées à la lettre. De toute façon, c'est pas possible de faire un match si elles ne sont pas respectées. Donc à partir de là, il n'y a eu aucune dérive sur le respect des règles. Mais comment ça se fait que les fumigènes, il n'y a pas de dérive, les fumigènes, ils sont arrivés comment ils arrivent à rentrer avec des fumigènes? C'est qu'après, soit vous mettez un flic derrière chaque supporter, auquel cas vous videz, mais en gros, entre le pass sanitaire, le contrôle des billets, le contrôle des flux, il y a un moment où, quand vous avez une masse qui arrive, en plus, je vous rappelle que les supporters sont arrivés en retard. Donc beaucoup de nervosité, puisque un train de supporters est arrivé à 20h30 à la gare de Lyon pour un match à 21h. Autant vous dire qu'ils sont arrivés au bout d'une demi-heure, chaud comme de la braise, les Lyonnais. Donc je pense que tout ça n'a pas contribué à un peu de sérénité peut-être lors de l'accueil. Et s'il y a des erreurs, elles seront identifiées. De toute façon, vous savez, nous, le président s'est exprimé, tout doit être fait sur la lumière sur ce club. Ce que je peux vous dire en tout cas, nous, on n'a jamais eu de débordement, y compris lors des gros matchs. Je vous rappelle qu'on faisait les barrages contre Lens il y a 3 ans, avec un stade plein comme un œuf, avec 70% de Lensois, puisque les Lensois étaient en masse. On n'a pas eu une bouteille, pas eu un fumigène, pas eu une insulte. On a même eu des applaudissements de la part pour les joueurs. Donc, mais moi je pense que ça fait 3 ans. Moi ce que je pense, le problème de la sanction que Aulas a eu, je pense qu'il y a eu une réaction des supporters à travers. Je pense que c'était plus la Ligue qui était visée par rapport à sa sanction.
C'était plus la Ligue qui était visée par rapport à sanction. Les supporters, ils ont voulu prendre les rênes pour essayer de régler leur compte à travers Aulas sur les supporters du PFC, et bon, à vrai dire, les vidéos, mais bon, toutes les vidéos, des fois, on va pas les mettre au. Mais là, ça va dans tous les sens. On accuse tout. Il y a Aulas qui dit que c'est pas du tout, c'est pas que les Lyonnais, les Parisiens qui disent c'est pas du tout eux. Il y en a qui disent il y a même des ultras du Paris Saint-Germain qui sont peut-être impliqués. Après-midi. Ouais. Non, mais ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à côté des Lyonnais, il y avait un club des loges pour les familles, des places pour les familles. Ouais. Ce qui explique le débordement, pourquoi les gens sont allés sur le terrain, parce qu'ils ont eu peur. Ce que je peux vous dire, c'est que les Lyonnais étaient à l'opposé de nos ultras. À l'opposé. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Les ultras sont côté entrée des joueurs, les Lyonnais étaient de l'autre côté boulevard Kellerman. Non mais donc, si je comprends pas, comme vous dites, ils sont du côté des joueurs. D'habitude, les supporters, ils sont en face. D'habitude, il n'y a pas de problème. Oui. Les supporters, ils sont en face. Ils peuvent pas être à côté des sorties des joueurs. Oui. Normalement, ils sont en face. Comment que ça se fait qu'ils n'ont pas été en face? Comment que ça se fait qu'ils sont retrouvés à droite? Oui, ils étaient en face. Non, ils étaient en face. Les Lyonnais étaient parqués en face, comme d'habitude. Et ben, normalement, c'était gérable parce que ils sont loin entre les supporters du Paris FC et les supporters. Il y a eu un débordement, c'est ce qu'il faudra identifier. Ouais. C'est bien ça. Alors finalement, le débordement, il vient pas d'en face, il vient plus de l'intérieur de où il y a les supporters du PFC. Ah non. Il y a des fumigènes, non, lancés par. Mais c'est ça. Oui, j'étais à Charlédy, oui. Bien sûr, il connaît très bien. Mais attends. Mais ils ont été balancés sur le terrain. Ouais. Ça a toujours été. Alors, Charléty, ça a toujours été un stade tranquille. Mais bien sûr. On y allait même ensemble. Bien sûr. Ça a toujours été bien organisé. Les médias, ils nous ont pas montré bien accueillis au combien de matchs au Stade Charléty, ça a toujours été nickel, hein. Peut-être qu'on pourra avoir. Je le confirme. Nous avions un consultant qui était sur place. Fred était sur place. Je sais pas peut-être si qu'on pourrait l'avoir au téléphone, puisque lui, il était dans les gradins et a suivi donc la première mi-temps. Ouais. Et d'ailleurs, il a pris des images des incidents, donc peut-être qu'il pourrait aussi. Mais ça peut arriver. Moi, je pense que c'est nous éclairer. Mais la question qu'on se pose, général aussi aujourd'hui. Et on va pas incriminer ni le Paris FC ni le Lyon. Ce qu'on fait déjà ce qu'il a fait, c'est de porter plainte contre ses supporters. Déjà, moi, je trouve qu'il prend une position. Il pourra pas le faire, hein. Tu peux pas. Non, mais même, il prend une position ferme. Il prend une position ferme à travers ses supporters. Mais après, le problème de l'Olympique Lyonnais, il date pas d'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans ce club-là aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, toute l'âme lyonnaise, elle est plus dans le club. Alors, le problème de violence n'est pas particulier à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'on est dans un contexte assez particulier. Ça devient, c'est problématique en France. Alors, oui. J'ai pensé à Gilbert. Vous savez, le président de Paris Saint-Germain, qui avait interdit l'accès au club de supporters pour remettre de la paix. Et ça a marché. Oui, il a raison. Il a fait revenir les familles. Il y a un moment. Il faut faire comme l'Angleterre aussi. Ah, mais attendez, vous dites ça, vous dites que Romano Prou, il a tapé sur la table. Mais quand tu regardes aujourd'hui, le nouveau PSG, ils l'ont pas suivi, ils ont réintégré les supporters. Alors, mais ça se passe très bien. Mais ça se passe très bien au PSG. Mais c'est pas, quand tu fais, aujourd'hui, tout est bien organisé. Quand tu tapes sur la table, Romano Prou, il a tapé sur la table. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, ceux qui sont derrière, ils ont pas respecté le travail que Romano Prou a fait. Ça veut dire que tu recommences en arrière. Aujourd'hui, t'as un mec comme Romano Prou, il a. Non, ça c'est très bien organisé au PSG quand tu vas au Parc des Princes. Franchement, c'est tellement sécurisé que. Écoutez, si vous avez vu, moi j'ai été voir PSG Nantes, j'ai vu les fumigènes, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer. Il y avait de la fumée partout. Mais ça fait partie du football, c'est pas pour l'anniversaire des ultras, ça. Mais même pour les 30 ans, tu rentres pas avec des fumigènes et puis c'est comme si tu mets le feu, là. On revient à Gilbert, justement. On vous laisse. Allez-y, Gilbert, la réaction. Non, je disais que on peut pas tout contrôler, c'est très compliqué les mouvements de foule. Vous savez, on se rend pas compte. On travaille avec les supporters. Nous, vous savez, les supporters, ils sont en intimité avec nous. Ils peuvent ranger leurs bannières, ils peuvent ranger leurs tifos. Il y a une discussion avec la sécurité en amont. Il y a quand même un contact qui est établi en permanence pour pas qu'il y ait des dérives et on pourra anticiper les dérives. Là, me semble-t-il, c'est qu'il aurait fallu quand même dire stop au déplacement de supporters. En ce moment, ce qui se passe, c'est quand même chaud, quoi. Il faut dans le foot du point sur la table. C'est ça, dans le football français. Quand vous dites c'est chaud, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu sévis, quand Romain Leproux il fait quelque chose de bien, derrière on le suit pas.
Si je regarde en 10 ans, finalement aujourd'hui, vous allez au Paris Saint-Germain, c'est tranquille, il n'y a plus les dérives racistes, antisémites. Ça existe, c'est plus discret, ça existe sur les réseaux sociaux. Ça gâche ça existe sur les réseaux sociaux. Mais au Paris FC, ça a été vraiment toujours une belle ambiance. Tu peux y aller en famille, tranquille. Une ambiance de l'impression que c'est un match du dimanche matin. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Pas beaucoup de monde. Mais moi, ce que je regrette en plus, qu'est-ce que je regrette? Alors, moi, qui j'ai fait l'Euro de football, j'ai fait la Coupe du Monde comme speaker au Stade de France, au Paris, j'ai fait des événements. C'était un moment où je retrouvais un événement fort pour les Parisiens et les supporters devant 15 000 spectateurs. Je regrette qu'on ait une première mi-temps extraordinaire. C'est vrai. Poursuivre. On est d'accord, monsieur Azoulay. Jawen Adjam, qui est un jeune Tunisien ou algérien, je ne sais plus, U18 de l'équipe de France, Yohan Coré, 17 ans, qui était sur Lucas Paqueta, faisait leur début parce qu'on a fait jouer les jeunes, la jeune génération d'académie. Ça a brisé le rêve de beaucoup de jeunes. Leur temps fort de leur vie de jeunes joueurs professionnels. Ça, on leur a caché, on leur a volé. Et c'est pour ça que je dis, le rêve et l'expérience qu'on offre à nos supporters, elle doit être respectée. Et respectée, ça veut dire ceux qui foutent le bordel, ils n'ont pas leur place. Exactement. Il n'a pas sa place au stade. Le club du Paris FC est très bien structuré, est très bien structuré, très bien organisé. Vous avez des installations. Vous avez un coach comme Flavian en 19 qui fait un énorme travail. C'est bien de montrer qu'il y a des jeunes qui jouent avec le Paris FC. Et c'est vrai que vos supporters, moi j'ai été plein de fois au PFC, ils ont rien c'est vraiment des supporters pas méchants. Ils sont pas là à mettre la galerie la plus sympa de France. Vous avez un bon public. Moi j'ai été voir le Restar hier. J'étais voir le Restar. Il y a le côté bobo. Il y a le côté un petit peu. C'est très beau le reste. Ouais, mais ce qui vous dites que c'est très beau. Mais Haddad, il a mis quelque chose en place entre les bobos, les gens de banlieue, les gens de quartier, les blacks, les beurs. Et je regarde, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Très belle ambiance au Restar hier. C'était une très belle ambiance. Le Restar, ils font un travail de réflexion par rapport à cette population. Ils sont bien, ces clubs de la capitale française. Et le PFC, pareil. Pareil, le PFC, le Restar, c'est vrai. Oui, Yacine, on va terminer avec Monaco. Le Red Star ne méritait pas quand même. Moi, j'aurais bien aimé les voir le match aller jusqu'aux prolongations parce qu'au premier mi-temps, il y avait de la place pour le Red Star de mettre au moins. Il y a eu quelques espoirs dans la défense quand même. Oui. Après le but, ils cherchent des défenseurs. Allez, inquiétez pas, ils cherchent des défenseurs. Courage pour le PFC aussi, le Restar, club francilien. Voilà. Un grand merci Gilbert d'avoir été avec nous du Paris FC. Pour votre invitation, un plaisir de vous croiser au stade. Il y a une belle ambiance. On aura l'occasion. On est bien, on est décontracté. Il fait un peu froid, je vous le cache pas. Mais c'est agréable. Il n'y a pas de problème. On viendra avec l'équipe Tam Sport. Merci. Allez, on laisse notre invité. On va essayer de retrouver, si possible, Fred. Voilà, Fred aussi, qui était justement avant la pause. Bonsoir Fred, comment ça va? Bonsoir l'équipe Time Sport. Bonsoir Beurre. Ça va bien? Ça va super. Écoutez, en train d'écouter attentivement Monsieur Azoulay. Ah ben bien sûr. Oui, c'est vrai. Il s'est passé quand même. Il y a eu, on le disait, des petits incidents. Le match a été arrêté. Et en plus, tu y étais, Fred. C'est bien ça? J'y étais. Dans les tribunes. Effectivement. Ouais. C'est vrai que je vais souvent à Charletti ces derniers temps parce que il y a un beau projet, il y a l'ambition pour ce club de Ligue 2 de monter en Ligue 1. C'est d'ailleurs le plus gros budget de Ligue 2. Il y a une belle équipe, il y a beaucoup de jeunes qui jouent en équipe de France Espoir, comme l'a dit M. Azoulay. Il y a le jeune Adjam qui joue en U18, il y a Ousmane Camara, il y a beaucoup de joueurs du PFC qui jouent en équipe de France. Et c'est vrai que nous, on était au stade, ça se passait très très bien en première mi-temps. Il y avait beaucoup de familles, il y avait beaucoup de clubs partenaires, de petits clubs amateurs qui étaient venus avec les jeunes licenciés du club. Il y avait une grosse ambiance festive, c'est d'ailleurs le record d'influence du Paris FC, son record d'influence depuis le match de barrage face à Toulouse pour la montée en Ligue 1. Ouais. Et c'est vrai que cet incident est venu vraiment, franchement, de nulle part, parce que c'est vrai qu'avant le match, moi j'ai beaucoup parlé avec des gens en dehors de Charletti. Bien sûr. Et avant le match, il y avait une bonne ambiance entre les Lyonnais et les supporters du Paris FC. Et c'est vrai qu'au retour de la pause à la mi-temps, il y a eu un débordement qui a explosé du côté du COP visiteur, du COP lyonnais en l'occurrence. Et en quelques secondes, il y a eu un envahissement de terrain, c'était très rapidement. Ouais. Et c'est vrai que M. Azoulay, speaker du Paris FC, a demandé aux supporters de retourner dans les tribunes. Assez rapidement. Ça s'est vraiment fait rapidement sur le coup.
on pensait tous que le match allait reprendre. On n'avait pas pris conscience en fait de l'ampleur en fait de cet envahissement de terrain. Et voilà, le match a été annulé 30 minutes après. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment un préjudice, hein. C'est un préjudice important qu'a subi le Paris FC, parce que ce match, c'est l'occasion pour eux de rassembler les fans, aussi, de montrer de briller. est capable le Paris FC, Ouais. et de fidéliser des supporters du bassin de fans. Ouais. Il y a eu Fred, il y a eu des incidents dans la tribune où tu étais. On a vu les images que tu as pris, quelques-unes des images. Comment ça s'est passé de ton côté? Alors moi, de mon côté, il faut savoir qu'à Charletti, le COP des ultras du Paris FC est de l'autre côté du COP des supporters visiteurs. Donc on ne peut pas leur faire cette reproche au Paris FC. Oui. Moi, de mon côté, ça se passait très bien. Il y avait même des supporters lyonnais qui étaient avec nous. Oui, quand même, voilà. Aucun problème. Oui. Nous, on a célébré le but de Gaëtan Laura en début de match. Eux ont célébré l'égalisation de Dembélé. Et ça s'est fait sans animosité, dans une bonne ambiance en fait. Dans une bonne ambiance, c'est vrai que voilà, le Paris FC, c'est pas le Paris SG, c'est un club de Ligue 2, c'est pas un club de Ligue 1, il n'y a aucune rivalité entre les deux clubs. Et donc il y avait vraiment une bonne ambiance avant le match. Je pense que les gens étaient venus pour voir un beau spectacle, pour découvrir les installations de Charletti pour beaucoup. Et c'est en ça que le préjudice est subi par le Paris FC. Au-delà du préjudice économique, c'est aussi un préjudice social. Et c'est ça que M. Pierre, c'est déplorable. Le club regrette beaucoup. Et ouais. Et nous aussi. Merci Fred, qui est officier et qui est entraîneur dans cette émission. Hein. Merci Fred d'avoir été avec nous et d'avoir réagi justement suite à cette rencontre qui était entre le Paris FC et aussi l'Olympique Lyonnais pour ce 32e de finale de la Coupe de France édition 2021-2022. On fait une courte pause avant de revenir rapidement avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On parlera encore de ces petits poussés de clubs en Coupe de France. À de suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie des consultants ce soir avec Yacine Boula. Exactement. Jason nous fait le privilège de nous accompagner. Aïe, 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 le magnifique Jason et Juan Trocé. Un petit clin d'œil aussi avec Yanis, notre réalisateur, et oui, qu'on retrouve cette semaine. Vous retrouverez Giovanni avec Vanessa à partir de 22h. Allez, on va s'attarder du côté du standard. On a Fatima, une auditrice qui nous a appelé, voilà, et qui nous appelle pour la Coupe arabe, je crois, pour le sacre de l'Algérie. Bonsoir Fatima. Bonsoir. J'oublie votre nom. Bon, toute l'équipe. Oui. Je ne sais pas si vous êtes pour moi sur les pseudo-algériens qui ont été se plaindre à la FIFA, dire que l'Algérie n'est pas arabe. Alors pourquoi jouer dans la Coupe arabe? Ça a été publié dans le journal parisien. Alors, je voudrais leur répondre que le 60 ans de colonisation française ici de Mara n'a pas réussi à effacer notre identité arabe des Algériens. Vous ne réussirez jamais de nous isoler du monde arabe, car nous sommes une partie de lui. Et merci beaucoup. Merci Fatima pour cette réaction. C'est vrai que là sur l'aspect un peu géopolitique quoi, et aussi sur le sport avec ce sacre. Elle a raison qu'il y a un dirigeant du Qatar qui avait dit que l'Algérie ne faisait pas partie de l'Arabie. Et c'est pour ça, et c'est vrai que la Coupe arabe, c'est vrai que nous on fait partie du Maghreb, mais je trouve que c'est bien de faire une coupe arabe. Oui, il y avait pas mal de pays. Même si on fait partie du Maghreb, on reste dans une vie maghrébin arabe. On peut pas dire qu'on n'est pas des Arabes. Ça c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème. Après comme ils ont pas les résultats sportifs, ils veulent c'est comme s'ils voulaient nous évincer de cette coupe où on a été invité par le Qatar. Ouais. Mais c'est plus quelqu'un du Qatar qui l'avait dit ça, et nous on n'a pas de compte à rendre à la personne qui avait dit on n'est pas des Arabes. Je crois que le plus important c'est de faire une coupe arabe, et puis eux ils ont voulu nous inviter, ils ont voulu inviter la Tunisie.
on a la même religion et bon, c'est bien de se retrouver là-bas au Qatar. C'était un avant de la Coupe du Monde et je trouve que on parle du sport, on parle pas de religion, on parle pas de bien sûr, bien sûr. Mais c'est ce que le Qatar, c'est de la géopolitique de bas étage, parce que on pourrait se poser la question, et pourquoi la Turquie joue la Coupe d'Europe? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a juste une toute petite partie qui est européenne. Mais c'est comme ça. Bien sûr. C'est vraiment une stupidité d'un dirigeant qui fait ce type de déclaration. C'est ça. Mais ça s'arrête là. Et l'Algérie était la bienvenue sur cette Coupe arabe. Oui, Jason, pour terminer, avec la réaction de Fatima, notre auditrice. Ça a été respecté, même les Maghrébins. Ouais, c'est pas senti. Après, c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique sur l'arbitrage, des fois, des décisions un peu bizarres. Mais ça arrive dans toutes les compétitions. Non, il n'y a pas eu beaucoup de décisions bizarres. Sur les 20 minutes d'arrêt de jeu, la Coupe d'Afrique, j'ai déjà vu plus de 15 minutes. Ils ont voulu nous la faire à l'envers. Oui, bien sûr. Mais ils avaient tellement honte politique, au niveau politique, au niveau du football qatari par rapport à. Ils organisent la Coupe arabe et il y a un problème sur les 20 minutes. Je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est pas la Coupe arabe. Ils organisent, c'est la FIFA c'est une coupe qui est devenue label de la FIFA. C'est la FIFA qui détient le label. C'est-à-dire, elle a été organisée en collaboration avec. C'est la FIFA qui a mis en place. Ça a été fait pour voir un petit peu à un an du mondial. L'avant mondial, ils ont de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils décident. Ça veut dire qu'on a 3 matchs en plus si c'est la FIFA. Alors, on a 3 matchs en plus sur sur les 32 victoires. Ça, c'est un grand problème, justement. 32 matchs en défaite, ça veut dire 33. Allez-vous là, pour terminer. 33 matchs. On espère avoir répondu à Fatima, notre auditrice. Ouais. On espère en tout cas avoir répondu à Fatima, notre auditrice. Bon, elle a dû partir. Bon, voilà, on a essayé de répondre à sa question. Un grand merci en tout cas à Fatima d'avoir composé le 01 53 48 3000. Nous on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission. Time Sport. Le duel. Eh oui, pour cette 105e édition de la fameuse Coupe de France, et les clubs, les petits poussés, Boula, ont marqué le coup, quoi. On était présents, c'est bien ça. Eh oui, Yacine. Oui, ces petits poussés. On voit les ogres de la Ligue 2, de la Ligue 1, mais non. Il y a les autres aussi qui sont là. Le National 3 qui a éliminé Angers, quand même, avec 2 buts à 0. Et voilà, c'est ça le charme de la Coupe de France. Et aller de temps en temps des petits poussés qui font vivre encore la magie du football. Et c'est ça, on pense une grande pensée aux amateurs. Ils vont se dire, tiens, il y a des choses qui peuvent arriver, on peut le faire. D'ailleurs, je pense toujours au match du Red Star. Pour moi, il y avait de la place hier pour le Red Star de pouvoir se qualifier. Ils n'ont pas eu. Il y a beaucoup de clubs. Bien sûr, Marseille, il était mené. Marseille, Toulouse, au Petit. Tu fais bien de me rappeler. Même le PSG n'a mis que 3 buts à. Ça a été débloqué. Exactement. Ils ont galéré, mais c'était pas simple pour eux. C'était pas si simple pour eux. C'est la Coupe de France, c'est un peu la Coupe du monde des clubs amateurs aujourd'hui. Voilà, tout le monde veut essayer de se qualifier. Après, il y a un truc qui nous fait plaisir, c'est l'AS Cannes. Un des plus grands centres de formation qu'il y a eu à l'époque. Ça permet de revoir des clubs mythiques. Exactement. Les clubs mythiques de la formation, l'AS Cannes qui a formé les Zidane, les Vieira, les Peter Lucin, les Adel Boutouba. Et voilà, c'est bien. Après, t'as des clubs comme aussi Guignon qui ont été en finale en national. T'as des équipes comme Calais en amateur. La rivalité entre clubs amateurs et professionnels, on sent qu'il y a les clubs amateurs qui travaillent. Le Red Star, il a fait une finale. Il a fait une finale il y a 7-8 ans en arrière. C'était Farid Bezouine qui a marqué, je pense, c'était en demi-finale, il a marqué un super but. Ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une spécificité très française en fait, très 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 française. Exemple, il y a qu'un seul club de la deuxième division espagnole, qui est arrivé en finale de la Coupe du Roi. C'était en 1980. Et c'était le Castilla, le filial du Real Madrid, qui est arrivé en finale face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, et ils en ont pris 6. C'est la Castilla. Et c'était le Castilla. C'est une particularité française. Oui, ça existe, c'est l'équipe réserve. Mais c'est l'équipe réserve. Et c'est la seule fois. En Algérie, il y avait une équipe de 4e division qui est arrivée en finale de Coupe d'Algérie aussi. C'est pour ça que je dis c'est une spécificité française. Quand je suis arrivé en France, et on a commencé à voir des Coubilly, des Calais, des équipes comme ça, des équipes amateurs, voire des 3e divisions des nationales qui étaient capables de faire des performances. On continue à être très étonnés
de l'importance que pour les équipes amateurs françaises a la coupe de France. En Espagne, c'est impensable. Là, on vient d'assister. C'est arrivé, le Real de Madrid s'est fait éliminer par Alcorcón, au 16e, au 32e de finale. Mais c'est très rare qu'il y ait des grosses équipes qui se font éliminer, mais ils se font éliminer. Cette année, il y a quelques jours, Grenade s'est fait sortir par une équipe, effectivement, des catégories inférieures. Mais c'est extrêmement rare en Espagne. Je vous dis, la seule fois où une équipe des 12e division, le cas échéant, on joue pas de la même façon la Coupe du Roi. Et pourquoi donc ? C'est très bien pour la France, parce que c'est très bien pour la France que ça soit une spécificité française. Le titre de France, ça a toute son importance. C'est pas le cas en Espagne. Quand on gagne la Coupe du Roi, c'est comme on a gagné la galette du roi. C'est pas la même chose. 5 clubs cette année de National 3. 5 clubs de National 3. C'est beaucoup. C'est du jamais vu. 5 clubs de National 3. Et en plus, quand tu regardes le tirage, tu te dis que c'est peut-être pas encore fini pour certains. Ah oui, bien sûr. Sans s'enflammer. Je vois des affiches de N3 face à Amiens, des clubs comme Amiens, sans manquer de respect aux Amiennois ou quoi que ce soit. Des affiches, c'est jouable, je pense. Il peut y avoir encore des surprises au prochain tour. C'est ça qui est incroyable cette année. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent croire. D'ailleurs, hier, Coupe de France, en tout cas. Le Red Star. Alors, le Red Star. Il y avait une occasion, mais vraiment. Il s'en remet pas. Les hommes d'Abibaï. Mais je m'en remets pas parce que j'adore le Red Star. C'est quand même, c'est un club mythique francilien. C'est l'un des rares clubs franciliens où il y a vraiment de l'ambiance. De l'ambiance. Et c'est l'un des rares stades qui ressemble à l'Algérie, parce que c'est encore un stade qui n'est pas encore refait. Là, ils ont refait la pelouse, elle a été magnifique. Il avait une occasion, il était à 2 mètres, l'attaquant tout seul, il frappe, au lieu de la placer facilement. Et il a voulu totalement. C'est la différence. Et je pense, s'il aurait mis ce but-là, le match aurait pris totalement une autre tournure. Ça, c'est Yacine qui le dit. Il y avait de la place, et ça aurait été quand même d'avoir un club français. En plus de ça, ce qui est bien au Red Star, c'est des vrais supporters. Les gens qui viennent voir le Red Star, ils ne viennent pas pour faire la main, ils aiment le club, ils aiment le Red Star. Tout comme Giovanni aussi. Il y a des personnes qui ont 80 ans qui viennent au stade. Et je pense qu'on ne le voit pas, on le voit. Peut-être on va le croiser à Nantes, à Lens, mais pas au Parc des Princes. Mais peut-être que le supporter que tu es pour aller voir le Paris FC, une fois Lyon sera éliminé sur le tapis vert, puisque le Paris FC pour le Paris FC. Il ne faut pas oublier, il y avait, c'est les clubs du 93. À l'époque, c'était le club des communistes, le Red Star. Fondé par Jules Rimet, Jean-Claude Bras. Jean-Claude Blas, tout le budget qu'il avait. C'est le plus grand club français. Ouais, c'est le club 40, 50, 60, 70. L'argent, il allait la chercher dans le 93. D'accord. C'est l'ancêtre du PSG. C'est le doyen des clubs franciliens, tout simplement. Quand le Red Star existait, le Paris Saint-Germain n'était pas encore dans les starting blocks. Paris, il faut rappeler les années 70. Il a été créé en 69. Et sachez que il y a pas mal d'actionnaires qui cherchent à racheter le Red Star, et Patrice Haddad n'est pas vendeur, à part une pour le moment astronomique. Boula, il fait l'avocat, il vient de Patrice Haddad. Ça n'a rien à voir avec. On le connaît bien, Boula. Mais ça permet. Abibay. Une belle personne, c'est un petit peu l'âme de Berafam, est toujours très bien reçu par monsieur Patrice Haddad. Merci de le rappeler. Voilà. Franchement, Berafam est toujours très bien reçu. Et nous on les reçoit bien aussi. Patrice Haddad. Voilà. D'ailleurs, on le remercie. Voilà. Je pense qu'avec Bilal, il y a une bonne affinité. Moi, je suis assez cool avec tout le monde. Mais je pense que le club est en train de se transformer. Avec les travaux, avec le nouveau stade. Quand un club de la capitale encore, c'est quelque chose. Dans l'élite, quoi. Avec le Paris Saint-Germain, le PFC. Le Red Star, ça serait pas mal. Comme en Espagne. Déjà, pour y aller, il faut traverser le marché de Colombo. Mais le Paris. Le PFC, quand il a Vinci et il a comment s'appelle les pays arabes derrière lui. Faut que tu saches que la fille de Ferracci, c'est quand même elle a des accords politiques avec Macron. Et a fait partie de son groupe. Ils ont cet avantage-là. Voilà. Et puis ils ont atterri le Bahreïn.
Le Bahreïn, il est pas venu par hasard. Il fait partie des. Ah ben c'est normal. Quand on est président du club, il faut chercher il faut aller taper dans les portes pour trouver les partenaires pour faire fonctionner ton club. Et c'est tant mieux pour le Paris FC, parce que quand on voit le nombre de. Tout à l'heure, tu parlais de l'entraîneur du U19 ou toutes les catégories des jeunes du Paris FC, le travail qu'ils font, et ils le font grâce aujourd'hui à toute une équipe de dirigeants qui sont en train de se diminuer pour leur apporter. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les U19 du Paris FC, il n'y a pas les U17, il n'y a pas les U15. Que le PSG, ils ont toujours eu des bons jeunes. Ils font travailler très bien, comme Drancy, comme Montfermeil. Juste un petit exemple, là, le petit Ait Nouri qui aujourd'hui qui fait le bonheur de Wolverhampton, c'est un peu le produit du Paris. C'est juste un exemple du Paris FC. Ben Arfa, pareil. On a des petites dédicaces, allez, c'est la fin de cette émission, on va les balancer comme ça sur l'antenne de Beurre FM. C'est Nasser qui nous écoute, avec Kali et son neveu, voilà, qui mange du panettone, voilà, qui est Naëlou, sans oublier aussi Sarah et Anna, voilà, sa petite nièce, voilà, ils sont sur le périphérique et ils nous écoutent, sans oublier Malik, voilà, un ami de Mourad, voilà, qui nous écoute. Ça c'est pour les petites. C'est Malik Amraoui. Dédicaces. Ah, je sais pas. Moi c'est un Malik, je balance les noms, les prénoms et voilà, tout simplement. En tout cas, Malik Amraoui. Ah, une belle personne, ce Malik Amraoui. À mon avis, qu'on pourra retrouver. Oui, un vrai footeux. C'est Renaud Blois. On l'avait reçu sur cette antenne. Il est passé à côté d'une très grande carrière. Je pense qu'il s'est mis à manger beaucoup de merguez. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Non, pas omelette. On le salue quand même. Ouais. Pas omelette, c'était mieux. Frite omelette. Non, si l'omelette, c'est français. Frite omelette, c'est algérien. Ah, ben c'est voilà. pas pareil. Frite omelette. Voilà, comme avec un peu d'harissa. Ah ouais. Et des inabéas de Bouffalek. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Du Ramadan. Ah là là. Maman de Bilal, si tu m'entends, et il t'envoie un message clair. Un grand merci à Boula. Et aussi à Juan José, sans oublier Jason et Yacine, et ainsi que vous, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre sur l'antenne. Merci au réalisateur Yanis. Allez vous retrouver à 22h à la réalisation Giovanni, sans oublier Vanessa. Bye bye, très belle soirée à toutes et à tous. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.